L'adoration du corps de Christ n'est pas simplement un acte religieux, mais un profond échange spirituel où l'âme se tient dans une révérence totale devant la gloire de Jésus. Le corps de Christ représente sa personne entière, son sacrifice, sa présence, sa victoire sur la mort et le péché. Quand tu adores le corps de Christ, tu ne te limites pas à une cérémonie extérieure, tu entres dans un lieu sacré où l'esprit t'unit à lui de manière intime et réelle. Dans cette adoration, chaque pensée, chaque souffle, chaque mot prononcé est consacré pour l'honorer. Tu contemples la croix, signe du sang versé pour ta rédemption. Tu te rappelles que ce corps, brisé pour toi, est devenu la source de ta vie éternelle. Alors ton cœur se remplit de gratitude, et tes lèvres expriment un amour pur qui dépasse les simples émotions. Adorer le corps de Christ, c'est aussi reconnaître que tu es membre de ce corps. Tu n'es pas un spectateur extérieur, mais une pierre vivante intégrée dans son œuvre. Chaque acte d'adoration devient un témoignage, tu proclames que Jésus est le centre, l'alpha et l'oméga, la tête qui dirige et nourrit son peuple. Dans ce moment sacré, l'atmosphère change. Ton esprit se détache des distractions du monde et se connecte à la réalité céleste. Les anges se joignent à ton adoration, et ensemble, vous élevez un parfum agréable devant le trône de Dieu. Ce n'est plus simplement toi qui parles, c'est l'Esprit en toi qui rend gloire à Jésus. Dans l'adoration du corps de Christ, il y a une dimension de révélation. Plus tu t'approches avec un cœur pur, plus tu discernes la profondeur de son sacrifice. Chaque cicatrice devient un témoignage vivant de l'amour infini qui a accepté la souffrance pour t'arracher aux ténèbres. Ce n'est pas un souvenir lointain, c'est une réalité présente, son corps glorifié est toujours la preuve de ta victoire. Tu comprends alors que ton adoration n'est pas seulement un geste vertical vers Dieu, mais aussi un lien horizontal avec les frères et sœurs qui partagent la même foi. Car le corps de Christ n'est pas divisé. L'unité que tu vis dans la présence de Dieu s'étend dans l'amour, le pardon et la compassion envers les autres membres. Chaque fois que tu élèves tes mains, c'est comme si tu déposais tes fardeaux au pied de la croix. Ton adoration devient un langage silencieux que seul le ciel comprend. Elle parle de reconnaissance, de soumission et de dépendance totale envers celui qui est la source de tout. Dans ce moment, ton esprit voit au-delà de la chair, tu entends l'écho de sa voix qui t'invite à demeurer en lui. Tu sens la douce chaleur de sa présence envelopper chaque partie de ton être. C'est comme si le temps s'arrêtait, et que tu étais déjà dans la salle du trône, devant celui dont le visage rayonne plus que 1000 soleils. Et plus tu adores, plus ton cœur s'aligne à sa volonté. Les chaînes invisibles tombent, les blessures intérieures se referment, et une paix surnaturelle prend place. Car en contemplant le corps de Christ, tu reçois non seulement la révélation de son amour, mais aussi la transformation qui vient de sa vie en toi. Dans cette adoration, nos âmes se prosternent devant la majesté du Christ, reconnaissant que tout en lui est saint, pur et digne de louange. Chaque respiration devient un acte d'offrande, chaque battement de cœur un écho d'amour envers celui qui a donné le sien pour nous. Nous contemplons les marques de la croix comme des lettres gravées dans la chair, racontant l'histoire éternelle du salut. Ces blessures ne parlent pas de défaite, mais de victoire, elles ne rappellent pas seulement la souffrance, mais la gloire qui l'a suivie. Le corps de Christ est comme un tabernacle vivant, un lieu où la justice et la miséricorde se rencontrent, où la sainteté embrasse la faiblesse humaine pour la relever. L'adorer, c'est aussi reconnaître notre dépendance totale envers lui. Sans lui, nous sommes comme des branches détachées de la vigne, mais unis à lui, nous portons un fruit qui demeure. Les anges eux-mêmes, dans le ciel, s'inclinent devant l'agneau immolé, et nos voix s'unissent à leur chant. Dans ce moment, la terre et le ciel semblent se rapprocher, et notre cœur devient un sanctuaire où résonne la louange. Nous savons que ce corps, glorifié, reviendra un jour pour chercher les siens, et cette espérance nourrit notre adoration. Chaque instant passé à contempler le corps de Christ nous purifie, nous façonne et nous remplit d'une paix profonde.
Ce n'est pas une paix fragile que le monde peut enlever, mais une paix enracinée dans la certitude que notre Sauveur vit, règne et demeure avec nous pour toujours. Dans l'adoration du corps de Christ, chaque membre est invité à devenir un canal vivant de la grâce divine. Nous découvrons que l'adoration ne se limite pas à la louange formelle, mais se manifeste dans la manière dont nous nous traitons les uns les autres, dans l'attention portée aux plus faibles et dans l'amour offert sans condition. Chaque sourire donné, chaque parole d'encouragement, chaque geste de service devient un acte de sanctification et d'adoration. C'est comme si, par ces actes simples mais sincères, nous touchions le cœur même de Jésus, reconnaissant qu'il vit et agit à travers chaque membre du corps. L'unité devient alors une force puissante. Lorsque les croyants se rassemblent pour adorer ensemble, leur voix et leur cœur s'élèvent comme un seul souffle vers le ciel. Cette harmonie symbolise le corps de Christ dans toute sa plénitude, divers, mais unis, chacun apportant sa couleur, sa note, sa contribution unique. Il n'y a pas de place pour la compétition ou la comparaison, seulement pour la complémentarité. Chaque talent, chaque capacité et chaque don spirituel trouve sa juste place et contribue à la beauté et à la grandeur du corps. Adorer le corps de Christ, c'est également entrer dans un espace de guérison et de restauration. Dans la reconnaissance de la dignité de chaque membre, nous voyons se dissiper les blessures de l'âme, les rancunes et les malentendus. L'Esprit Saint travaille à travers cette adoration collective pour unir ce qui est divisé, pour renforcer ce qui est faible, et pour révéler la gloire de Dieu dans chaque cœur. La prière pour le corps devient ainsi un acte de purification et de renouvellement, transformant les faiblesses en force et les douleurs en instruments de lumière. Cette adoration nous enseigne enfin l'humilité. Nous comprenons que nous ne sommes pas isolés, mais dépendons les uns des autres, et que chaque action portée par l'amour devient un témoignage de la présence de Dieu dans le monde. Ainsi, l'adoration du corps de Christ nous conduit à une compréhension profonde et transformative de notre foi. Elle dépasse les simples rituels, les chants ou les prières formelles, elle devient un mode de vie, un souffle qui anime chaque pensée, chaque geste et chaque relation. Dans cette adoration, nous sommes invités à reconnaître la valeur et la beauté de chaque membre, à honorer la présence du Christ en chacun, et à devenir nous-mêmes des instruments vivants de sa gloire. Chaque acte d'amour, chaque parole de soutien, chaque offrande de temps ou de talent devient une extension de l'adoration, une expression tangible de la grâce qui circule dans le corps. Adorer le corps de Christ, c'est aussi accepter la responsabilité de veiller sur l'unité et l'intégrité de ce corps sacré. C'est prier non seulement pour soi-même, mais pour chaque membre, pour chaque âme qui fait partie de cette communauté divine. C'est marcher avec humilité, servir avec diligence et aimer sans condition. C'est reconnaître que nos différences, nos talents variés et nos expériences uniques sont autant de pièces d'un puzzle divin qui révèle la beauté de Dieu dans toute sa complexité. L'adoration devient alors une école d'amour et de service, où nous apprenons à refléter la patience, la compassion et la miséricorde du Christ dans chacune de nos interactions. L'adoration du corps de Christ nous ouvre à une dimension céleste. Nous devenons participants d'une réalité plus grande, où le visible et l'invisible se rejoignent, où le ciel touche la terre. Les chants, les prières et les actes d'amour s'élèvent comme un parfum agréable devant le trône de Dieu. Dans cette adoration, nous comprenons que nous ne sommes jamais seuls, nous faisons partie d'un corps vivant, uni par l'Esprit Saint, soutenu par les anges et enveloppé dans la lumière divine. Chaque effort pour honorer et servir le corps de Christ devient un témoignage vivant de sa présence sur la terre, une lumière qui guérit.